c'est qu'il devait partir. Il devait remonter vers le Père pour envoyer le Saint-Esprit par après. Mais ici, il leur fait comprendre, il a répété plusieurs fois, que nous devons demeurer en lui et lui demeurer en nous. Il a pris la vigne, le Christ est la vigne de Dieu. La vigne, et Dieu est notre vigneron. Et il s'occupe du fruit que nous sommes. Afin que nous autres aussi, on porte assez bien de fruits. Et porter du fruit, ce sont des vrais croyants qui vivent l'union avec Christ. Plus nous sommes en union avec le Christ, nous serons un arbre qui va porter du fruit. Et pas seulement du fruit qui soit une beauté ou autre, mais que ce fruit a du goût. Si vous prenez n'importe quel fruit sur un arbre, soit il est sûr, soit il est sucré, soit il est pourri, soit il y a toutes sortes de fruits sur un arbre. Il faut qu'on soit sur le meilleur fruit que l'on puisse goûter. Ce qui veut dire que toute personne à qui on va parler de l'évangile de Dieu, que nous soyons des personnes qu'on puisse convaincre de ce qu'on dit de Dieu, ce qu'il a fait dans notre vie. Je prends l'exemple de vendredi soir, veillée de prière pastorale. On a fait une veillée de prière de 23h à 4h du matin. De 23h à minuit, on a eu louange et prière. De minuit à 1h, on a eu la prédication et ce qu'on devait faire après dans les rues. Et à 2h du matin, jusqu'à 3h, on est sorti dans les rues. On a été prié dans les rues de Liège. Ce qui veut dire qu'on a été placé à l'envers, cathédrale, dans le carré. Toutes les petites rues où c'était les plus dangereux qu'on pouvait avoir dans la rue de Liège. On a eu une belle expérience parce qu'on a commencé à prier en marchant, on a chanté des cantiques en marchant. Les personnes nous regardaient, se demandaient qui on était. Des gens qui étaient sous, qui venaient vers nous pour nous embêter, mais par après, ils ont demandé qu'on prie pour eux, ils ont demandé pour être libérés de cet alcool, libérés de cette drogue, libérés de toutes choses. On a eu des 4 Marocains qui étaient venus vers nous pour nous agresser. Quand on a commencé à prier, au nom de Jésus, que tout esprit d'agression et autres soit chassé dans son nom, directement ces personnes-là nous ont regardés, ils se sont détournés de nous, ils sont partis. Il y avait un dealer qui venait de la drogue, un jeune garçon, et on a prié pour ce garçon-là pour que cette drogue ne fasse pas effet en lui. Ça a fait le contraire, c'est qu'il a commencé à tousser, que c'est plus normal. Il s'est disputé avec le dealer qui a vendu de trucs, après bon, ça a été. On a dit, c'est le rage. Et c'est pour ça que je vous dis que plus on va demeurer dans la prière, plus on a ce fruit convainc que Dieu agit. Jésus va préciser que c'est lui, que celui qui se prétend être chrétien, mais n'a pas de communion avec le Christ, n'a pas la foi en Jésus-Christ. Le verset 2 le dit bien, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout serment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Comme Marie-Josée disait tantôt, les épreuves, c'est pour Dieu nous taille. Que nous soyons cette vigne qui porte du fruit. Les chrétiens aussi s'éloignent de Dieu. Pourquoi? Par l'attirance du monde moderne. Et quand s'attirer par le monde moderne, nous n'avons plus ce fruit de l'esprit. Ce qui veut dire qu'ils n'ont plus d'amour, qu'ils n'ont plus de joie, qu'ils n'ont plus de paix, qu'ils n'ont plus de patience, qu'ils n'ont plus de bonté, qu'ils n'ont plus de foi, qu'ils perdent même la maîtrise de soi-même. Dès qu'on n'a plus l'alimentation de Dieu dans nos vies, nous perdons le goût du fruit que Dieu a fait de nous. Un serment qui porte beaucoup de fruits est le chrétien qui veut ressembler au Seigneur. Même si on a besoin d'être taillé, il faut se débarrasser des insectes qui viennent vous bouger cette purification. Et quand je parle des insectes qui viennent sur vous, je ne parle pas des gays qui sortent de voler pour l'instant, qui vont nous piquer, c'est pas ça. C'est pas le petit moustique pendant la nuit quand tu dors qui va te déranger. C'est des fois des personnes qui viennent vous déranger, qui viennent vous freiner dans votre foi.
qui viennent vous critiquer, qui viennent vous faire plein de choses, je vous passe les commentaires. Toutes ces personnes-là, il faut s'en faire quitte. S'en faire quitte dans le sens d'essayer de ne pas